Hey, salut à tous, donc c'est Wati, on se retrouve pour une vidéo très spéciale. En effet, c'est ma toute première vidéo commentée sur un Call of Duty, sur tous les jeux en général. C'est-à-dire que j'ai qu'une chaîne qui est très jeune, très peu active. J'ai quelques gameplays, quelques montages, quelques clips. C'est surtout du kill feed, des gameplays sniper qui pourraient intéresser quelques personnes. C'est pour ça que je propose peut-être ce gameplay à une chaîne communautaire. Pour me faire une espèce de petite audience pour savoir si mon travail plaît, ce que je pourrais améliorer. Donc c'est pour ça que je compte sur vous pour me dire dans les commentaires ce qui va ou ce qui ne va pas. Vous connaissez le blabla habituel. Donc c'est un gameplay vraiment de ce qu'il y a de plus simple. C'est pas quelque chose de très impressionnant, quelques clips sympas. Mais en fait, c'est vrai que quand on y pense, il n'y a pas énormément de gameplay au snipe sur la communauté YouTube. Il y en a, mais il y a surtout beaucoup de montage. Et ça se fait rare, surtout sur une chaîne comme Code QG ou autre d'ailleurs. Donc je vais essayer de faire au mieux. Donc pour présenter très rapidement le gameplay, je suis en zone de largage, tout seul, sans coéquipier, c'est important, j'y reviendrai tout à l'heure. Je joue au MSR, automne, c'est pas très important. Je joue en passe-passe, quick draw, bonne gâchette donc, et tireur d'élite. Et je joue avec la compétence vitesse. C'est très adaptable selon les personnes, selon les goûts. Moi je préfère parce que j'ai un style très actif. D'ailleurs ça peut faire mal à la tête. Enfin bref, alors durant cette vidéo je vais parler du kill feed en général. Donc je suis vraiment pas une référence, je veux vraiment pas me faire passer pour ça, j'ai aucune prétention, loin de là, beaucoup de gens sont meilleurs que moi. J'essaie juste de donner quelques notions de kill feed aux gens qui ne savent pas en faire et à qui ça pourrait intéresser, parce qu'il n'y a aucun tuto sur ça. Donc je me suis dit tiens, voilà, donc je vais essayer de faire une vidéo commentée sans que ça attende vraiment en tutoriel. Donc je vais parler du kill feed. Alors le kill feed, pour ceux qui ne savent pas très rapidement, c'est la répétition du gamer tag dans la barre des feeds en bas à gauche. Donc là c'est ce que j'essaie de faire en fait. Et vous allez voir que je vais fail plusieurs fois quelques clips. Et je vais parler donc du débat plus concrètement. Vous pourrez donc interagir, vous donner vos opinions, puisque les miennes ne sont que les miennes en fait. Donc je vais parler en fait que des Modern Warfare parce que c'est vraiment lesquels les jeux pour lesquels je me suis vraiment intéressé pour le kill feed. Donc entre autres Call of Duty 4, Modern Warfare 1, Modern Warfare 2 et Modern Warfare 3. Code 5 j'y ai jamais joué pour vous dire la vérité. Code 4 ça a été mon premier jeu. Black Ops j'y ai joué, mais c'est vrai qu'on sait tous que le snipe était assez compliqué. Donc je vais commencer par Call of Duty 4. Donc est-il réellement possible de kill feeder sur Call of Duty 4? Eh ben je pense que tout le monde connaît déjà la réponse. C'est oui. Mais pourquoi? En fait, c'est à dire que le jeu est fait, je sais pas si c'est réellement volontaire, mais le jeu est fait pour que le kill feed soit facile. C'est à dire que également la communauté joue son rôle. C'est à dire que c'est un jeu ancien, que ceux qui sont vraiment friands du sniper apprécient ce jeu et reviennent beaucoup dessus. Donc il est plus simple de faire du kill feed sur des snipers en face. Après c'est un jeu assez facile avec des maps très linéaires, il y a peu d'auteur, en fait c'est un jeu facile mais très plaisant à jouer, c'est assez compliqué à expliquer. Après il y a Modern Warfare 2, donc là c'est un peu, vous le savez, la révolution. Je vais pas revenir sur le jeu et en faire l'apogée, mais c'est vraiment un jeu révolutionnaire. Concrètement, c'est vraiment le kill feed a explosé. C'est devenu quelque chose d'intéressant et d'assez facile encore sur Modern 2. C'est-à-dire que les snipers étaient magnifiques, beaucoup de choses étaient plaisantes à faire. Et finalement, même aujourd'hui, on y joue encore. C'est des jeux sur lesquels on revient beaucoup. Et après, donc 2 ans après, la sortie de Modern Warfare 3. Et vraiment le début de cette grande série YouTube qu'on a appelé le kill feed, avec bien sûr les grosses chaînes kill feed qu'on connaît tous à ce genre. Voilà, donc c'est vraiment un jeu facile, d'autant plus que plus les mois passent, plus les spots sont connus, plus les gens sont plus à l'aise au sniper,
voilà, la communauté s'adapte aussi à ce qui advient. C'est-à-dire que c'est vrai que la zone de largage devient ce qu'on appelle une espèce de sniper lobby. Alors je vais pas m'avancer, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de parties où les gens jouent encore à l'arme et sont encore ils jouent beaucoup l'objectif, tout ça. Donc c'est vrai que c'est le jeu, hein, mais bon, c'est un peu plus compliqué pour les kill feeders, mais à la rigueur ça ne pose aucun problème. Donc ouais, c'est vrai que dans cette vidéo je pourrais aussi parler donc du trickshot. C'est vraiment deux catégories assez distinctes et le trickshot est vraiment plus omniprésent sur Modern Warfare 2. Il y a beaucoup plus de bugs qui sont exploitables pour les effectuer. Donc c'est vrai que c'est plus intéressant pour eux. Après il y a après voilà, on attend comme vous le savez la sortie de Black Ops 2 pour savoir ce que la suite, ce que la communauté deviendra. Est-ce que le kill feed ou même le trickshot sera encore présent sur ce Black Ops 2. Donc le gameplay, pour en parler un petit peu. Donc je joue sur Dome, comme vous l'avez remarqué. Voilà, donc je me sers beaucoup d'insertion tactique. Parce qu'en fait l'insertion tactique elle est vraiment utile pour pouvoir apparaître derrière le spawn ennemi. Alors parfait exemple, on a bien vu qu'après avoir posé l'insertion tactique, les ennemis sortent de la grotte devant moi et en fait pour ceux qui n'ont pas de casse c'est assez compliqué de savoir qu'il y a quelqu'un. Donc je vais essayer maintenant d'exploiter un peu le mode de jeu sur lequel je suis en train de jouer, d'essayer de vous en parler. Donc la zone de largage, c'est un mode de jeu pardon, très intéressant pour le kill feed. En fait je vous explique. Ceux qui jouent beaucoup en zone de largage, je vous apprendrai rien, mais en général, les gens savent qu'en zone de largage, il y a 2 spawns fixes par zone de largage. Alors je m'explique, c'est-à-dire qu'on voit bien que la zone de largage définie, donc là, à l'entrée de la grotte, les ennemis respawnent devant là où je scope, et dans le dôme, ou dans le gros bâtiment ici. Donc c'est un peu plus, j'espère que c'est un peu plus clair. Et en fait à chaque fois que une nouvelle zone de largage est définie, je rappelle que les zones de largage sont aléatoires sauf sur certaines maps comme Terminal où il n'y en a que 3. Sur ces zones de largage à chaque fois les spawns changent. Donc c'est vrai que c'est assez simple à comprendre, surtout quand on y joue beaucoup. Le kill feed est vraiment plus simple parce qu'en domination sur Modern 3 contrairement à Modern Warfare 2, les spawns sont extrêmement sensibles. Alors je sais pas si avec par exemple quand vous allez faire du kill feed, pour ceux qui en font beaucoup avec vos copains, ou vous essayez de laisser aux ennemis un seul drapeau pour pouvoir faciliter le spawn kill. Le spawn kill qui n'est pas de l'anti-jeu, je le rappelle. En fait vous vous rendez compte que sur Modern Warfare 3 les spawns sont très sensibles. Il suffit que vous vous approchiez un tout petit peu du drapeau et là les ennemis respawnent à l'autre bout de la map. Alors c'est vrai que sur Modern Warfare 2 on avait un peu plus de marge et c'est ce qui facilitait aussi c'est ce qui facilitait un peu le kill feed sur ce jeu là quoi. Donc là j'essayais donc de produire un bon gameplay. Donc au départ je peaufinais pas cette partie comme ce qui allait être potentiellement une partie commentée. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai des petites erreurs, voilà, des petites imperfections comme ça, des balles que j'aurais jamais ratées en temps normal. Mais quand on sent que la partie peut être bonne, c'est vrai qu'on se concentre un peu plus et c'est pas toujours fameux. Donc là on se rapproche de la fin du gameplay. Donc là vraiment un gros fail, il y avait vraiment moyen de faire quelque chose. C'est vrai que c'est dommage, j'essaierai pour la prochaine fois de poster un gameplay où je fais un clip. Ce serait plus agréable et ça permettrait de proposer un exemple. Donc je vais promouvoir un peu ma chaîne. Donc allez vous abonner, c'est vraiment gratuit. Abonnez-vous à Code QG. C'est vraiment une bonne chaîne, c'est cool parce que c'est vrai que pour des youtubeurs nouveaux qui commencent vraiment tard sur le monde de YouTube, c'est vraiment compliqué de se faire un nom. Donc n'hésitez pas, venez, ça me fera plaisir. Je réponds à tous les commentaires, du moins j'essaie. Je joue beaucoup avec des gens parce que c'est vrai que j'essaie de feeder à plusieurs. Donc n'hésitez pas, surtout. Donc on approche, voilà, donc c'est vraiment la fin du gameplay. On a gagné la partie, c'est important, même si c'est vrai que
les feeders ne jouent pas à l'objectif, c'est un autre débat. Enfin, du moins, ils le jouent très peu. J'essaierai, si vous vous abonnez, peut-être d'en faire un avec vous. J'essaierai de parler, de faire des tutos, comme je vous ai dit. Peut-être un tutoriel sur les boons de Call of Duty 4. Je sais que ça pourrait intéresser beaucoup de gens. Plusieurs sur les spoons en zone de largage, en domination, beaucoup de choses. J'essaierai de consacrer ma chaîne au tutoriel. Donc voilà, je vous laisse. Je me dépêche, je finis un peu en trombe. Au revoir tout le monde, abonnez-vous et pensez à laisser un petit like. Au revoir.